Par rapport à la BD et par rapport à l'envie de faire la BD, en fait, je pense que ce qui a plus motivé l'existence du collectif et de la structure, c'est à un moment la possibilité de pouvoir faire de la BD libérée de contraintes de recherche éditoriale, de recherche de rentabilité, de recherche euh, finalement de devoir séduire un premier interlocuteur qui est l'éditeur avant de pouvoir avoir nos livres existants. Pourquoi courir après un éditeur? On court après un éditeur pour pouvoir avoir un contrat, pour avoir des droits, enfin des avances sur droits, enfin ce genre de choses, pour avoir une diffusion peut-être plus large, plus professionnelle entre guillemets. C'est vrai qu'ici, ça nous permet quand même de pouvoir vraiment se concentrer sur le récit, le fait qu'un livre puisse exister. Il y a beaucoup trop de projets qui restent dans les tiroirs et qui n'existent pas parce que souvent on perd de vue que ce qui est important, c'est peut-être de faire des livres et pas forcément de publier chez un éditeur. Et l'idée de départ, c'est se dire, ok, je pars sur ce projet, je sais qu'il va être sortir, même à 30 exemplaires, même à 50 exemplaires, même à 600 exemplaires. Et ça donne la force de continuer et d'avoir aussi des retours. Parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait aussi des dossiers chez des éditeurs et on s'investit dans une histoire et des fois on a des réponses un an après ou 2 ans après qui sont là, elles étaient négatives, mais je pense que même si ça a été positif, ça aurait été difficile pour moi de me dire, ah oui, il faut que je me remette là-dedans. On s'est retrouvé, on s'est retrouvé donc sur ce projet-là grâce à la commune de Saint-Gilles, donc au service de la culture, qui nous a proposé, donc ils nous a donné les moyens de faire cet album. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ça a démarré comme ça. On a présenté chacun une histoire au sein de ce livre. Et c'est à la suite de celui-ci qu'on a eu envie, après cette expérience, de poursuivre au sein du collectif Tête à Tête qu'on a créé à la suite de ce projet. Il n'y a pas de forme prédéfinie qui peuvent nous donner envie d'éditer ou pas une histoire. C'est plus le fait que quelle que soit sa forme, qu'elle ait été poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de, je pense qu'on n'a pas de grille de lecture pour dire ça c'est intéressant, ça l'est pas. C'est que c'est la démarche qui motive l'envie d'éditer. Si la démarche est assumée et que la volonté est là, bah, ça peut donner envie d'éditer, même si c'est quelque chose à la base qui est complètement différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Même nous, personnellement, puisqu'on a tous effectivement une sensibilité différente, un regard. Mais ce qui compte, c'est que finalement, le récit, l'objet, la narration, soit suffisamment poussé et assumé. Et c'est ça qui donne l'envie d'éditer, je pense. Dès le premier livre, on est parti sur le principe de ne pas du tout être clivant par rapport aux bandes dessinées qu'on édite et qu'on produit. Et dans la forme des livres même, de créer quelque chose qui soit tout à fait accessible et adressé à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction au niveau du lectorat, on part du principe que tout le monde peut adhérer aux histoires qu'on raconte, sans pour autant faire la moindre concession sur ce qu'on a envie de raconter. Mais en tout cas, même si c'est de l'édition indépendante, on n'a pas de public cible, on n'a pas de volonté de s'adresser à un public particulier. Et c'est le cas dans nos éditions, c'est-à-dire dans la forme que prennent nos livres, où finalement on est dans des formes assez identifiables en termes d'objets. C'est un objet livre BD que les gens peuvent prendre en main et reconnaître, identifier assez rapidement. Et dans les événements qu'on crée autour, bah, par exemple le Festival Culture Maison, effectivement on édite, enfin on diffuse et on accueille des éditeurs indépendants, mais le public est très large et on se rend compte, puisque là on arrive à la 3e édition, qu'en fait ça se vérifie, c'est-à-dire qu'il y a des gens de tout horizon et avec toute sensibilité qui viennent à ce festival, qui apprécient et qui sont capables d'accueillir n'importe quel type d'ouvrage, de récit. On a également participé, été à l'initiative et participé à la création et à l'organisation d'un festival, Culture Maison en l'occurrence, qui est un festival qui cherche à promouvoir l'édition indépendante sous toutes ses formes. Donc aussi bien le livre graphique que la bande dessinée auto-éditée, que la micro-édition, que le fanzina, et proposer vraiment un espace de diffusion pour ces livres, pour ces œuvres, et une rencontre avec le public. Et en fait, cette démarche Culture Maison s'intègre complètement dans l'édition des livres, pour nous en tout cas.
C'est-à-dire que ça, c'est un des aspects, en tout cas, qui nous semble important dans l'édition indépendante, c'est qu'on est dans quelque chose d'assez global, finalement. On raconte nos histoires, on édite nos livres, on trouve nous-mêmes nos propres moyens de diffusion, et parfois on les crée, comme c'est le cas pour ce festival. Et on les crée aussi en essayant de se fédérer, donc de travailler avec d'autres structures. Ici, dans le cadre du Festival Culture Maison, on travaille avec Georges Comics, qui est donc la structure de Francesco, qui a participé à Tumbleweed. C'est le fruit de ces collaborations qui créent des outils, qui créent des événements, qui permettent de faire vivre nos livres, mais aussi de rencontrer le public, parce que c'est fondamental. On ne fait pas des livres pour les lire entre nous. Il y a une version officielle qui dit aux bons consommateurs, voilà, la bande dessinée, c'est ça, ce qu'il faut consommer, c'est ça, et on te le met en grand sur une affiche, à la télé, au cinéma, partout, et on te matraque. Et finalement, ça déshumanise complètement, ça retire l'esprit critique, ça retire ce côté, comment expliquer, cette proximité dont les gens ont besoin, et on en a de plus en plus besoin. Et je me rends compte que ce soit au niveau de la BD, mais c'est pas juste au niveau de la BD, c'est au niveau de la société. Les gens ont besoin de se retrouver, de recréer des réseaux, de recréer de la chaleur, de la convivialité. Et je crois que par rapport à la culture maison, je pense qu'un des aspects les plus intéressants et les plus fondamentaux de ce festival, c'est ça. Et on se rend compte que en fédérant comme ça des structures indépendantes, des auteurs, il y a des expériences qui naissent et qui donnent vraiment, qui ouvrent des portes, des nouvelles solutions auxquelles on ne pense pas toujours. L'autobiographie en soi est devenue un genre à part entière. Je pense que c'est un genre qu'on rattache à l'édition indépendante, mais parce qu'historiquement c'est là qu'il est né, mais que c'est pas forcément uniquement ça maintenant et que c'est pas forcément vrai puisqu'on en trouve dans tous les types d'éditions. Je pense que chez Tête à Tête, on peut faire du récit autobiographique de manière individuelle en tant qu'auteur parce qu'il y a une envie à un moment de faire un récit totalement autobiographique, mais qu'on est avant tout dans le récit personnel. Et en l'occurrence, nous, on passe beaucoup pour faire du récit personnel par le récit de genre. En l'occurrence, un exemple très concret sur Tumbleweed, on a choisi de faire un album collectif sur le thème du western, sans aucune contrainte au niveau narratif, si ce n'est qu'il y avait un environnement qui était celui-là. Le fait du genre nous intéressait parce que c'est quelque chose qui pose une contrainte et qui nous permet de dépasser les choses. Après, on peut raconter ce qu'on veut. Finalement, la seule limite qu'on se pose, c'est simplement d'être personnel dans ce qu'on raconte et qu'il y ait une motivation réelle à le faire. J'ai fait beaucoup d'autobiographie, mais en fait, c'est pas vraiment l'autobiographie. Je crois que c'est plus autobiographique, c'est presque un genre où on dirait en fait c'est le protagoniste et le narrateur. Et j'ai l'impression que moi, je fais beaucoup, je racontais ce qui se passait dans ma famille, machin et tout, mais finalement, j'étais peut-être moins autobiographique que quand je me protège derrière de la science-fiction ou derrière de l'Égypte antique. Et pour moi, c'est plus un genre comme un polar qui fait ça se passe maintenant et le narrateur, c'est le protagoniste. Mais on se protège toujours. On fait une frontière entre les gros éditeurs et les petits éditeurs, mais je crois que cette frontière-là n'existe pas dans le public. Je crois pas qu'il y a un public cible pour Lombard et un public cible pour... je crois que les gens qui lisent du Largo Winch peuvent apprécier Georges ou... Et ça, je crois qu'en tant qu'éditeur, il faut faire attention à ça parce qu'on a l'impression qu'on est dans une sorte de rébellion en disant ouais, nous on veut lutter contre ce système-là et qu'on aurait tendance à cataloguer les publics, on vise un public qui est un peu plus éclairé, un peu plus machin, un peu plus qui cherche des trucs. Alors que la différence, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas la même accessibilité que Lombard ou Dargaud, mais je crois qu'au moment où on touche le public, soit en festival, déjà c'est très dangereux de généraliser les gens en disant ah tu lis ça donc toi tu vas plutôt aimer ça et ça. Je crois que c'est, à part l'intérêt marketing pour les grosses boîtes, de cibler un public, je crois que ça n'existe pas vraiment. Je pense que les choses sont complémentaires. Je pense qu'effectivement l'édition avec des gros moyens permet à certains auteurs de vivre et de pouvoir se consacrer exclusivement à ça sans avoir derrière forcément les mêmes contraintes alimentaires, bien qu'il y en ait.
mais que les éditeurs plus indépendants permettent d'amener un nouveau regard sur la bande dessinée et une prise de risque que ne prendrait pas un éditeur. Et je pense que ça fait bouger le monde de l'édition traditionnelle.